Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un appareil un petit peu particulier. Alors de façade, visuellement ça ressemble un petit peu à une horloge, ça donne l'heure, ça donne la date, ça donne la température et le taux d'humidité. Bon, ça c'est pas mal, c'est pratique, mais c'est pas trop là-dessus qu'on va l'attendre et c'est pas la fonction première ici de cet appareil puisque c'est une télécommande universelle connectée. Télécommande universelle, c'est-à-dire que ça va remplacer en fait la télécommande de votre téléviseur, de votre lecteur Blu-ray, de la télécommande même par exemple de votre climatiseur, bref toutes les télécommandes qui sont infrarouges. Ici c'est un petit appareil, donc un émetteur infrarouge pour contrôler tous ces appareils, sauf que vous allez les contrôler comment? Eh bien pas à partir d'ici, mais à partir directement de votre smartphone. Et oui, télécommande universelle connectée, c'est-à-dire que depuis l'application Elysion, vous allez pouvoir contrôler tous ces appareils. Comment ça fonctionne? Comment on le met en place? Eh bien, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Cette télécommande universelle connectée va vraiment vous être utile si, comme moi, vous passez beaucoup de temps sur le smartphone. En tout cas, il n'est jamais très loin de vous et donc vous allez gagner du temps à passer directement par l'application plutôt qu'à essayer de rechercher la télécommande qui s'est glissée sous un coussin ou dans un pli de canapé. Autre utilité pour l'aspect universel, eh bien, ce dispositif va pouvoir remplacer par exemple une télécommande perdue ou une télécommande endommagée. Donc pas de télécommande. Vous passez sur votre smartphone. Sinon, du côté de l'aspect, on l'a dit, ça ressemble à une petite horloge. Il y a l'heure, la date, la température et le taux d'humidité. Ça, vous allez pouvoir le placer sur un bureau, sur une table basse, sur un meuble télé. Et ça va vous permettre de contrôler donc les appareils qui sont eux-mêmes contrôlés par infrarouge jusqu'à 10 mètres tout autour. Donc placé par exemple au salon, vous allez pouvoir contrôler voilà, tous les appareils Hi-Fi, chaîne Hi-Fi, télé, lecteur Blu-ray et des choses comme ça. Donc ça va vraiment être pratique. Sinon, au niveau de l'alimentation électrique, ça se passe via un port micro USB, le câble est fourni, par contre l'alimentation n'est pas fournie, de l'autre côté vous avez un USB, une alimentation par exemple de téléphone est largement suffisante pour pouvoir alimenter ici cet appareil. Du côté du fonctionnement, ce petit boîtier est un émetteur infrarouge, c'est-à-dire que entre ici le téléviseur et le petit boîtier, les informations comme ça, les ordres vont être transmis par de la lumière infrarouge. Ça c'est ok. Par contre, entre ce boîtier et mon smartphone, comment ça va se passer? On est ici donc sur un appareil connecté. Connecté veut dire qu'il doit se connecter à Internet. Et pour ce faire, il va passer via votre Wi-Fi. Donc via votre box Internet par exemple, le Wi-Fi, ou via un point d'accès Wi-Fi que vous pouvez avoir à la maison. Je pense par exemple à un répéteur ou des choses comme ça. Donc il vous faut du Wi-Fi, il faut que cet appareil soit à portée de votre Wi-Fi. Ensuite, eh bien, sur votre smartphone, il va falloir installer une application qui s'appelle Elysion. Cette application est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. C'est une application donc de domotique généraliste. L'intérêt, c'est que plutôt d'avoir une application par appareil, eh bien c'est une seule et même application qui va contrôler comme ça des milliers d'autres appareils. Alors, si vous n'avez pas encore d'application de ce type-là, vous pouvez télécharger Elysion. Sinon, si vous avez déjà tout votre système en Smart Life ou en Tuya, c'est tout à fait compatible avec ces deux systèmes. Donc, vous verrez que la première fois que vous lancez l'application, il va falloir créer un compte et puis ensuite, vous allez comme ça pouvoir ajouter des appareils. Pour ajouter ensuite un appareil, vérifiez bien que votre smartphone soit relié au même réseau Wi-Fi que celui auquel vous souhaitez ici connecter votre appareil. Et puis sur la page d'accueil, vous appuyez ensuite sur le petit bouton plus. Vous mettez ajouter un appareil et comme ça quand c'est sur le même réseau Wi-Fi, vous allez voir qu'il y a déjà une recherche automatique. Il y a de fortes chances que l'appareil soit directement reconnu. Sinon vous voyez il y a toute une liste de familles d'appareils compatibles. Vous allez dans celui qui s'appelle électroménager et vous avez un petit boîtier noir ici qui s'appelle télécommande et c'est celui-ci. Vous mettez ensuite voilà, le nom de votre identifiant Wi-Fi et le mot de passe. Vous passez en mode suivant. Vous regardez bien sûr que ce soit en mode association ici. Si vous avez ici sur l'appareil, vous passez ensuite au suivant. Alors évidemment, si vous étiez sur le premier mode où ça a été repéré automatiquement, ça va beaucoup plus vite. Et puis ensuite, il faut voilà, compter une minute, à peu près une minute, le temps que les deux appareils s'associent ensemble. Vous pouvez ensuite donner un nom en fait à cet appareil. Sa référence c'est ZX5130. Vous pouvez l'appeler par exemple télécommande universelle ou petit boîtier. Enfin voilà le nom que vous souhaitez. Vous pouvez lui mettre une localisation. Ça peut avoir du sens, un intérêt par la suite quand vous ferez des automatisations. Sinon, eh bien, on arrive par la suite donc sur la page d'accueil ici de cette télécommande universelle connectée. Il y a des informations sympathiques, donc la température, le taux d'humidité. Il y a un petit graphique quand vous appuyez dessus. Vous avez même l'évolution comme ça de la température et du taux d'humidité dans la pièce. Donc ça peut être sympa pour mesurer les choses et aussi pour créer des automatisations par la suite. Parce que ici, ce thermomètre par exemple que vous avez dans votre salon va pouvoir déclencher par exemple un climatiseur ou allumer une lumière. Enfin, on peut imaginer comme ça plein de choses. Ensuite, il y a la possibilité donc de, c'est en anglais, donc Add Remote Control Panel, c'est-à-dire ajouter en fait une télécommande. Vous appuyez dessus.
dessus et là vous avez toute une famille d'appareils différents qu'on peut donc associer, des téléviseurs, des ventilateurs, le climatiseur, voilà, des box TV, des lecteurs DVD, des lumières, des vidéoprojecteurs, voilà tout ce qui est système audio Wi-Fi, même des caméras, des appareils photo, des chauffages, des purificateurs d'air et même on peut contrôler voilà, des appareils qui sont pas dans la liste en mettant le DIY, donc do it yourself, donc on peut associer comme ça voilà, des télécommandes qui seraient infrarouges, qui seraient pas dans cette liste là. Par exemple nous on va associer ici le téléviseur en TV et ensuite il faut choisir le nom, enfin sélectionner le nom de la marque du téléviseur. Il y a ensuite un système de reconnaissance rapide pour retrouver en fait le codage qui permet à la télécommande de contrôler votre téléviseur. Donc voilà, il y a des codes différents, même dans la même marque, il peut y avoir des codes différents. Donc il y a un petit bouton, en fait, il faut contrôler 3 boutons. Le bouton allumer, éteindre le téléviseur, donc vous appuyez dessus. Si ça fonctionne, eh bien tant mieux, vous mettez donc que le fonctionnement est bon. Sinon, vous essayez un autre code, try another. Donc il faut essayer donc un autre système de code jusqu'à ce que ça fonctionne. Ensuite, vous allez voir, il va vous demander la commande comme ça sur 2-3 autres boutons. Ça, c'est le mode rapide. Si vous voulez, il y a un mode un peu plus long en passant par le mode manual mode. Là, vous avez en fait la totalité de la télécommande et vous allez tester comme vous le souhaitez les boutons pour monter, baisser le son, allumer, éteindre, voilà, les petits modes pour passer d'un menu à l'autre et jusqu'à ce que vous trouviez en fait le bon codage. Alors c'est vrai que selon les marques, il peut y avoir comme ça différents systèmes de code, il peut y en avoir pas mal. Donc vous les testez jusqu'à trouver le bon qui fonctionne bien avec votre téléviseur. Et une fois que c'est fait, vous pourrez mettre Can Control, donc il peut contrôler et vous avez enfin trouvé le bon codage. Vous retrouvez ensuite avec une télécommande on va dire virtuelle de votre téléviseur. On retrouve ici donc toutes les commandes pour contrôler votre télévision. Et voilà, depuis votre smartphone, maintenant vous contrôlez le tout. Avec l'expérience, vous verrez qu'il y a des télécommandes qui sont faciles à associer et d'autres télécommandes qui ont énormément de fonctions différentes et qui ne sont pas forcément ici dans la liste. Alors vous allez pouvoir facilement en ajouter et éventuellement pouvoir réassocier certains boutons avec des fonctions particulières de votre télécommande. Pour ça, ça se passe via un système d'apprentissage. Donc il faut relier ici la télécommande à notre appareil et comme ça copier en fait la fonction du bouton pour pouvoir l'associer ensuite directement sur le smartphone. Mon téléphone n'est pas obligé d'être sous le Wi-Fi domestique de ma box. Je peux être en 3G, 4G avec mon téléphone pour pouvoir contrôler mes appareils à distance. Voilà, c'est une des autres propriétés ici de cet appareil. Donc on a fait à peu près le tour ici de ce boîtier donc de télécommande universelle connectée. N'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime à la vidéo et de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!